Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'OVI ou OAI, donc objet volant identifié, ou OAI, objet aquatique identifié, les méprises. Mais passons dès à présent à un sommaire détaillé de cette édition. Au sommaire de cette édition. Dans le courrier des ODH Notes, c'est Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens, qui y répond. Dans la rubrique anecdote du veilleur, je vous parlerai d'anciennes veillées que j'ai réalisées avec un groupe de veilleurs dans le département des Pyrénées-Orientales et le département de l'Aude. La question de l'édition est répondue par Rémi Fauchereau. Puis nous passerons à la méprise du mois avec l'intervention de Gilles Durand. Et nous terminerons par le dossier de cette édition. Nous allons nous intéresser aux OAI, les objets aquatiques identifiés. Mais commençons tout d'abord par les infos d'ODH TV. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. À partir de cette édition, les émissions OVI, OAI, les méprises sont en lien avec les épisodes de la saison 7 des reportages d'ODH TV, l'étude ou la contre-étude géo-ufo-ufologique. Plutôt que chercher à contrer tous ces fakes, il faudrait questionner la manière de s'informer. Oui. Oui, parce que contre les fakes, on peut faire que ça. Il y en a qui font que ça. Oui. Mais ça continue, quoi. Les fakes, il y en aura toujours. La manière de s'informer, c'est plus utile, oui, sûrement, que de contrer les fakes. À la fin des années 2000, avant 2010, je faisais partie d'un groupe de veilleurs qui faisait souvent des veillées à la plage pour regarder l'horizon marin et ainsi filmer des vidéos de méprise avec des bateaux, etc. On a fait de superbes veillées, ça c'est sûr. D'ailleurs, juste ici, vous voyez s'afficher le logo de ce groupe de veilleurs assez ardu quand même, chasseurs. Pour des observations de méprise, c'est un peu gros. Mais bon, c'était l'époque. Et donc, avec ce petit groupe, on s'est intéressé beaucoup aux lueurs côtières, mais aussi aux objets aquatiques non identifiés. Et c'est pour cela que sur ODH TV, par la suite, a été fait des émissions, en 2007 aussi, Actu USO, et après OANI TV. Les liens sont affichés en dessous de cette vidéo. Pourquoi vous parler de tout cela? Parce que j'ai reçu bien des commentaires qui disaient qu'on ne parlait pas assez des objets aquatiques non identifiés. C'est totalement faux. Est-ce que les méprises sont une erreur d'angle, de vision? Ah, ça peut, hein. Prenez un avion, suivant l'angle sur lequel vous le voyez, ça peut faire une belle méprise. Et pensez au 5 novembre 90 avec la rentrée atmosphérique, suivant l'angle de vision de la perception des témoins, l'angle de vision de la perception des témoins, c'était pas du tout la même chose. Ils pouvaient interpréter ça différemment, hein. Il y en a qui l'ont vu passer bien à l'horizontale, d'autres qui l'ont vu passer, d'autres ils étaient placés comme s'ils la voyaient de face, etc. Ah oui, ça dépend si on la voit sur le côté, de face, etc. Et même surtout la nuit pour les avions, quand on le voit de face avec les lumières, leur lumière anti-collision, leur lumière leur feu de signalisation et tout. Ça dépend, on peut faire facilement des méprises, hein, avec ça. Si on le voit de face, de côté, ou de trois quarts, ou... Ah oui, ça c'est sûr, oui.
Passons dès à présent à une autre rubrique, la méprise de cette édition ou la méprise du mois. C'est vrai qu'au XIXe siècle, tu regardes l'astronomie, tu regardes les comptes rendus de l'Académie des sciences, tu as des chapitres entiers dans chaque numéro, parce qu'il y a plusieurs numéros par an, des chapitres entiers sur les météores. Après la Deuxième Guerre mondiale, les météores disparaissent complètement du radar, de l'écran radar, c'est fini. On en trouve encore dans la vague de 54, où ils parlent parfois de météores. Mais à partir des années 60, ça disparaît complètement des écrans radars. À chaque fois qu'il y a un truc qui tombe du ciel, qui est coloré, qui est rapide ou lent, ou tout ce qu'on veut, ça va devenir une soucoupe volante ou un ovni. Alors qu'en fait, 80% peuvent déjà être expliqués dès le départ. Quand tu vois, quand un type te dit « Ah ouais, c'était beau, c'était énorme, c'était gros comme la moitié de la Lune, c'était bleu », c'est passé en une seconde dans le ciel. Bon, mon pote, c'est un météore, allez hop, au revoir. Trajectoire rectiligne, rien de spécifique, rien d'étrange dans le comportement, à part la beauté de la couleur. Mais moi, j'ai vu les météores, j'ai vu les bolides, je dois en être à mon 12e ou mon 15e, ils étaient tous de couleurs différentes, il y en avait même qui étaient multicolores. On en a vu ensemble un merveilleux en 83, justement, le 14 août, la veille du 15, dans une veillée, en faisant une veillée, un truc énorme, quoi, bleu, enfin splendide. Bref, dans cet épisode, je vais vous partager des méprises avec des bateaux. Cet épisode rassemble les interventions de chercheurs, de témoins qui ont fait ce genre de méprise et beaucoup de veilleurs. Lorsque vous faites une veillée, de nuit principalement, que vous êtes sur une hauteur et que vous regardez en direction de la mer ou de l'océan et que vous ne connaissez pas très bien là où est l'horizon marin, il peut vous arriver à croire que certaines lueurs sont dans les airs alors que ce sont tout simplement des bateaux en mer. Cette méprise arrive souvent. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu des observations non loin de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. Et là-dessus, je tiens à remercier l'excellente chaîne YouTube UFO of Interest, le lien est affiché en dessous de cette vidéo, qui a donc diffusé la vidéo de nuit et la vidéo de jour. Mais en faisant des fondus assez rapides pour que vous autres, auditeurs, personnes qui regardent cette vidéo, puissiez voir qu'effectivement les lumières qui semblent être en l'air, en fait ce sont tout simplement des bateaux au large. Et ça c'est une méprise, ça fait partie des différentes méprises en ufologie ou en usologie. C'est pour ça, faites très attention, revenez 2 jours lorsque vous faites des veillées proches de la mer ou même de l'océan et vous vous rendrez compte de que ce sont des bateaux. Du côté de Dunkerque, c'était des gens qui sortaient d'une discothèque, je crois qu'il était vers 1h du matin, et ils ont vu au-dessus de la mer, pour eux seulement au-dessus de la mer, une boule lumineuse blanche. Alors il y a une photo qui a été prise mais qui est totalement inexploitable. Et donc voilà, donc ils ont vu cette boule blanche qui semblait donc apparemment stationnaire. Mais voilà, le problème c'est que la mer du Nord déjà, même en journée, c'est une mer qui est très, très sombre. Donc la nuit, le problème c'est qu'encore une fois, la mer, le problème c'est qu'on ne peut pas distinguer l'horizon de la mer. Et donc là je pense que c'est une méprise. En plus les gens étaient en discothèque, ils sont sortis très tard. Je ne sais pas, il n'y a pas eu d'enquête, donc le problème c'est qu'on ne sait pas non plus s'ils avaient abusé un peu de l'alcool, etc. Donc on ne peut pas trop classer cette observation, donc on l'a classée simplement en pensée, selon la classification que j'ai pas, donc pas plus d'informations. Voilà. Je vous retrouve à présent dans le département de l'Aude, entre les communes de Sigean et de Roquefort-les-Corbières, à côté d'une magnifique vue sur tout le secteur, sur la mer, l'étang de Berre. Là vous pouvez voir Port-la-Nouvelle avec sa cimenterie. Là-bas, le petit massif, la petite montagne, c'est le massif de la Clappe, enfin plutôt là-bas. La région de Narbonne, Bages, Périgueux de Mer, etc.
Si vous venez ici la nuit pour faire une veillée, vous n'arriverez pas à faire la différence entre le ciel nocturne et l'horizon marin. Et ici, vous pouvez faire des méprises avec des bateaux. Il suffit que le ciel soit légèrement voilé, comme aujourd'hui, voire brumeux, encore pire. Cela permet aussi d'apprendre les différentes méprises d'objets aquatiques identifiés. Car il y a encore de nos jours des personnes qui, admettons, je suis quelqu'un de lambda qui vient ici, oh regardez là-bas, il y a des lumières, ah là là, oh là, qu'est-ce que c'est, alors que c'est tout simplement des lumières de bateau. Je vais vous diffuser à présent une vidéo de méprise que j'ai faite dans les années 2010. Je revenais d'une grande journée de tournage en Ligurie, en Italie, et j'étais au niveau de Menton, dans le département des Alpes-Maritimes, et je voyais au loin des lumières que j'ai filmées, dont voici la séquence. Alors je tiens tout de même à préciser qu'à cette époque-là, j'étais très influencé par mes lectures ufologiques et j'ai fait une méprise tout simplement avec des bateaux. Comme vous voyez, on voit donc 2 points. Je précise que j'avais pas de trépied, donc l'image tremble effectivement. Et donc, comme on n'arrivait pas à faire la différence entre l'horizon marin, comme toujours, et le ciel nocturne, eh ben, à ce moment-là, je me suis demandé si les lumières n'étaient pas en l'air. Sauf qu'en fait, c'était tout simplement des bateaux. Il m'aurait suffi, si j'avais connu ce site internet à l'époque, vérifier, comme vous pouvez le voir en image, l'excellent site Marine Traffic, qui est l'équivalent marin de Flyradar 24 pour celles et ceux qui connaissent. Et comme vous pouvez voir, au large de Menton, il y a de nombreux trafics maritimes, que ce soit des bateaux de croisière, des bateaux cargo qui viennent du port de Gênes, des bateaux de croisière qui viennent de Monaco, même d'ailleurs. Bref, il y a beaucoup de trafic maritime. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement regarder Marine Traffic dès que vous le pouvez. Ou alors demander à quelqu'un de le regarder à votre place si vous n'avez pas la possibilité de l'avoir sur votre téléphone. Le 25 novembre 2012, depuis la commune de Sifour-les-Plages dans le département du Var, 2 témoins observent depuis la corniche du fort de la Collégiale la présence d'un point lumineux entre la presqu'île du Gaou et l'île des Ambiers. Intrigués, ils observeront ce phénomène durant environ 3 heures. Lors de l'enquête, l'aide précieuse d'un employé du service Marine Traffic fut capitale. Elle a permis d'identifier clairement la présence du Moll Marvel, un porte-conteneurs faisant route au sud de Toulon. C'est bien ce bateau qui a été aperçu par les témoins à la date et à l'heure correspondant à son passage dans la direction indiquée. Sa taille, sa vitesse, sa distance par rapport à la côte sont tout à fait compatibles avec les témoignages de cette observation. Le GEPAN classe ce cas en pan A, phénomène parfaitement identifié, observation de l'éclairage d'un bateau. Avec des mâts de bateaux aussi, parce que figurez-vous que les bateaux, les voiliers, au-dessus de leurs mâts, ils ont des lumières rouges. Alors quand il y a des vagues, eh ben, les témoins qui sont au sol, c'est-à-dire dans les terres, bonjour l'oiseau, dans les terres, voient un machin qui fait ça. Une lumière rouge qui va de gauche à droite. Et il y a eu énormément de méprises avec ces lumières qui sont positionnées sur les mâts de bateau. Toujours le problème de le fait que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre la couleur du ciel et la couleur de la mer de nuit, tout simplement. La lune n'est toujours pas là pour éclairer la mer. Des fois, quand c'est lune noire, c'est là où d'ailleurs il y a le plus de méprise.
il y a beaucoup de méprises qui ont été faites justement avec les bateaux en mer, la nuit. Mhm. Et puis le jour, tu sais, quand tu vois les bateaux au-dessus de l'eau, Exact. l'effet d'optique. Mhm. Les mirages. Ouais, ouais, c'est des mirages. Ouais. Il y a plein de choses comme ça qui sont utiles. Le site internet Marine Traffic est très utile, ça c'est vrai. Il vous permet de voir d'où viennent les bateaux que vous voyez au loin, de quel port, leur escale, etc. Mais lorsque vous êtes en veillée et que vous voyez au loin des lumières, il faut toujours avoir quelqu'un, un ami ou une connaissance qui soit disponible et vérifie en temps réel via le site internet Marine Traffic si c'est bien un bateau que vous voyez au loin. Mais attention, il y a aussi des avions, donc n'oubliez pas d'utiliser aussi Fly Radar 24. Il y a de nombreux couloirs aériens au-dessus des mers et des océans. Je vais vous partager à présent quelques vidéos de méprises de type objet aquatique identifié ou phénomène océanographique identifié, un bateau qui reflète la lumière du soleil en mer, un sous-marin, des lumières au-dessus des mâts de bateaux, les lumières de bateaux, Par contre, on a eu une photo une fois, et je vous avoue, c'est moi qui ai pris cette photo, simplement pour montrer que les canulars sont faciles en ufologie. C'est que devant les péniches, donc les bateaux qui circulent sur la Meuse, qui sont des bateaux de transport, ils transportent toutes sortes de choses, des graviers, ce genre de choses, et bien souvent, à l'avant de la péniche, eh bien, on peut voir des phares. Donc ce sont les feux de position, si vous voulez, des bateaux. Et là, bien souvent, ils ont la forme de triangle. Donc vous avez trois gros points devant le bateau. Et le problème, c'est que la nuit, vous ne percevez pas forcément la structure du bateau, mais vous voyez simplement sa forme triangulaire avec les phares devant. Et donc, quand on prend une photo, ben, ça donne un parfait triangle val belge. Et donc, c'est un bon canular, quoi. de croisière, de bateaux cargo ou de bateaux en tout genre, une embarcation ou un bateau qui brûle en mer, en exemple l'incinération en baie des Anges du roi du carnaval de Nice, dans le département des Alpes-Maritimes, où généralement il brûle une paillasse ou une structure en carton-pâte ou en polystyrène. Des plongeurs de nuit, ou des pêcheurs aussi.
Mais regarde, ce qu'on appelle les feux de Saint-Elme ou les feux follets, c'est bien du méthane qui se dégage de matière en décomposition, lac d'un étang, même d'une mare. À un moment donné, on arrive à un stade où le gaz se concentre et il perce une membrane au-dessus et puis il file vers la surface où il prend feu au contact de l'atmosphère. Et la bioluminescence de certaines espèces sous-marines. Voilà quelques exemples de méprises de type OAI, objet aquatique identifié, ou phénomène océanographique identifié. Passons dès à présent aux méprises en fonction des conditions météorologiques et de la faune sous-marine. Il y a un phénomène étrange que j'avais vu une fois quand je naviguais, que je partais en mer vers l'Algérie. J'avais vu un phénomène de tornade. Alors ça faisait comme des disques dans la mer. Et c'était des tornades qui aspiraient l'eau. Ouais, des trombes d'eau. Voilà, des trombes d'eau. Hein. Ça, c'est un phénomène assez étrange que j'avais vu. On aurait dit une multitude de disques, mais quand même qui étaient assez larges de diamètre, qui faisaient peut-être une dizaine de mètres, hein, même une vingtaine. Et il y en avait une cinquantaine. Hein. Et moi, j'étais sur un ferry, hein, et je voyais ça sur un ciel chargé. Je voyais ces trombes d'eau. En fin de compte, ça aspirait plutôt. Hein. C'était l'eau qui était aspirée dans le ciel. Et ça, c'était étrange, on aurait dit presque des secousses volantes. Hein. C'était un phénomène étrange que j'avais vu. Oui, enfin bon, c'est un poisson qui fait des cercles qui sont pas de grande taille. En fait, c'est très marrant parce que je sais pas si c'est peut-être pour attirer sa femelle, je sais pas. Tu sais, les animaux sont très ont beaucoup d'imagination pour s'accoupler. Et même des fois, mais ils font aussi n'importe quoi, la preuve. Ils vont pondre dans des mares, de prendre des écuelles pour sauver des centaines de petits têtards. Voilà, comme ça a été le cas cet après-midi. Mais il n'empêche que ce poisson, donc c'est très étonnant, il fait avec sa queue, il fait des traces dans le sable en tournant comme ça, et ça fait un cercle avec un cercle légèrement bosselé comme ça, mais très régulier. Alors la taille est quand même relativement modeste, hein, c'est quelques dizaines de centimètres de diamètre maximum. Oui, alors après, tu as d'autres choses, tu as aussi des endroits où il y a des phénomènes magnétiques au niveau sous-marin et que ça crée des formes géométriques aussi. Voilà. Bon, ça faudrait voir, il y a eu des vidéos qui ont été faites dans les années 90. Du côté des Bahamas, là-bas, où il y a un endroit où ce phénomène magnétique provoque des hexagones. Les phénomènes, c'est vraiment un hexagone régulier. Ça, c'est autre chose. Après, faudrait étudier ça en détail, moi je ne l'ai pas fait. Je n'aurais pas le temps de le faire non plus. Et je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas, mais c'est modestement, quoi. Tout comme dans le domaine de l'ufologie, les différents cas qu'il y a dans le domaine de l'usologie, c'est-à-dire l'étude des objets aquatiques non identifiés, il faut bien vérifier si ce sont des témoignages de première main, si ce n'est qu'un recueil de témoignages, est-ce qu'il y a eu une enquête, est-ce que le phénomène a été vérifié, c'est-à-dire est-ce que si ça aurait pu être une méprise avec quoi que ce soit, est-ce qu'il y a eu une contre-enquête? Et bien sûr, la chose la plus importante, de vérifier là où les sources. Et plus on avance, plus on se rend compte que le phénomène ovni n'est plus si inexplicable que ça, puisque quand on regarde les phénomènes lumineux, au départ, les phénomènes lumineux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des boules lumineuses, ce sont des lumières nocturnes qu'on observe à différents endroits du monde, dans des zones des fois parfois bien précises,
mais on ne sait pas si c'est extraterrestre ou pas. Ce sont simplement des lumières nocturnes, comme on peut en comparer avec les aurores boréales, les lumières sismiques, ce genre de choses. Donc c'est peut-être tout simplement un phénomène naturel qu'on ne connaît pas encore. La foudre en boule, par exemple, il nous a fallu un temps pour comprendre un peu quelle apparence c'était. Les lumières sismiques, pareil. On les étudie encore, hein, on les étudie encore. Mais ce sont des phénomènes naturels, on le sait. Mais pour qu'on sache que ce sont des phénomènes naturels, au départ, on ne le savait pas. Donc peut-être que les lumières nocturnes qu'on observe, ce sont peut-être aussi des phénomènes naturels qu'on ne connaît pas encore et qu'on va peut-être découvrir plus tard. On ne sait pas. Ces phénomènes qui étaient donc étudiés en météorologie et en astronomie, qui ont migré vers l'ufologie, après il y a les rencontres du troisième type et tout ça, tout ce que je disais, donc ce melting pot de phénomènes que les gens ne s'expliquent pas, qu'ils n'arrivent pas à identifier. Voilà, bon, c'est utile parce que ces gens-là, ils se posent des questions. Ils peuvent même aller jusqu'à l'angoisse de ce qu'ils ont vu. Il y en a que ça rend malade. Je trouve que c'est important de leur donner des réponses, quand on peut. Quand on peut leur donner des réponses, c'est important. Dans le prochain épisode d'Ovie les méprises, nous aborderons les méprises en montagne. Soyez très prudents, parce que des fois nous voyons des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on le croit être. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition, en espérant qu'elle vous ait intéressé et aidé éventuellement. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette édition, dont les membres de l'équipe d'ODH TV, les partenaires proches et vous autres, ODH Note. N'oubliez pas aussi de faire une petite visite au site Méprise du Ciel, partenaire de ces émissions OVI ou OAI cette fois-ci, donc objet aquatique identifié, les méprises. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes éditions d'OVI les méprises, les liens sont affichés en dessous de cette vidéo, et également le catalogue des objets volants identifiés et le catalogue des objets aquatiques identifiés qui sont sur le compte ODH TV Archives. Qui sait, vous allez peut-être trouver dedans quelque chose que vous avez observé récemment ou anciennement. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition et à très bientôt sur ODH TV. Au revoir.